Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette page pop-up. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Vous pouvez mettre plusieurs photos. Voilà, donc moi je trouve que c'est sympa à mettre dans un album, ça fait une jolie page. Voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, il vous faut une feuille, donc là ma page, elle fait donc 19 cm sur 19 cm. Donc comme dit, j'utilise toujours du papier, mes chutes de papier. Donc là j'avoue que j'ai pris un papier tout fin, mais prenez toujours un papier qui a un peu de tenue. Voilà, c'est vrai qu'en général pour les papiers noirs, ils font 160 grammes. Après, pour les papiers en couleur ou les blocs de chez Action, c'est déjà un peu plus épais, du 220 je crois. Donc voilà, c'était juste pour vous le rappeler. Donc un carré de 19 cm sur 19 cm. Ensuite, il vous faut donc déjà un rectangle de 15,5 sur 12,5 et on va réaliser un pli à 2 cm. Voilà, donc moi je l'ai déjà fait. Comme ceci. Ensuite, il vous faut toujours un rectangle de 23 cm sur 15,5 et on va faire un pli. Alors quand vous avez votre règle, comme ça, on va faire un pli donc à 10,5 et à 21 cm. Voilà, donc on obtient ceci. Ensuite, un rectangle de 21 cm sur 15,5 et là pareil, quand on positionne notre règle, vous faites un pli donc à 8,5 et à 19 cm. Voilà donc pour obtenir ceci. Donc on va déjà assembler tout ça. Donc on va déjà mettre cette petite partie donc au bas. Donc c'est bien celle-ci. Donc c'est cette partie-là. Celle-ci. Donc soit avec de la colle, soit avec du double face. Donc un petit peu de colle sur la petite patte. Et je viens centrer. Alors moi je l'ai mis vraiment presque à ras de ma page. Je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai mis presque à ras. Comme ça. Donc on obtient ceci. Ensuite, on va faire une petite marque. Alors de la feuille et vous marquez environ 7 cm. Voilà, juste une petite marque. Voilà, donc ici, une petite marque qui va nous servir tout à l'heure. Donc là, on va déjà coller. Donc là, on a cette partie-là et cette partie-là. Alors. En fait, vous avez donc le grand côté, enfin le grand rectangle, il sera derrière. Et celui-ci sera là. Donc en fait, il faut venir marquer ici. Je vais vous montrer. Donc on a bien notre pli là, ici. Donc c'est bien le grand côté, celui qui fait 23 cm. Donc sur la partie du haut, vous venez marquer, voilà, juste une petite marque à 2 cm ici et là, pour qu'on vienne en fait mettre cette partie là, donc sur la partie qui fait donc 21 cm. Vous venez coller comme ça.
ici et là. Je vais, voilà, ici vous venez coller. Je vais déjà le faire et je vous montre le résultat qu'on doit obtenir. Hein. Donc là, j'utilise par contre du double face. Donc j'en mets dans la petite partie donc, qui fait donc 2 cm. Ce sera plus simple avec du double face, au moins c'est bien fixé tout de suite. Donc je viens positionner cette partie-là comme ceci. Et en fait, vous obtenez ça. Donc en fait, je suis venue coller donc mes 2 cm ici. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà positionner, voilà, comme ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà venir coller ici la petite patte. Donc, pareil, moi, je mets bien à ras tout en haut. Hein. Centré bien par rapport à celle-ci hein, qu'on a positionnée. Voilà, que ce soit bien aligné ici. Hein. Une fois que c'est placé, du coup, la petite marque qu'on s'était marquée donc à 7 cm, et ben en fait, votre pâte, elle va venir, je sais pas si on le verra à la caméra, mais en fait, le bas, voilà, donc en fait, le coin là, il doit arriver pile sur notre petit trait qu'on a fait. Hein. Donc là, pareil, je mets un petit peu de colle. Et donc, je sais pas si je me suis bien exprimée, donc du coup, le coin là, il vient contre notre petit trait. Vous centrez bien nouveau par rapport à celle de derrière, hein, que vous soyez dans la même continuité. Voilà. Et quand vous fermez, voilà. Du coup, on obtient ceci. Hein. Donc là, on a environ 7 cm. Hein. Voilà. Donc on vient fermer celui-ci. Et comme ça. Donc là, notre partie pop-up est déjà en place. Hein. Voilà. Après, c'est vraiment que de la déco. Donc là, on va venir déjà mettre... alors c'est vrai que sur celle-ci, j'avais mis du rose ici. Donc là, ce sera les 2 parties violettes. Donc on va déjà les mettre. Donc c'est 2 rectangles donc, qui font 15,5 sur 8 cm. Voilà. Donc cette partie-là, je vais la laisser noire et je vais décorer l'intérieur. Après, c'est vraiment juste du détail. Donc celle-ci, elle fait 15,5 sur 10 cm. Voilà, c'est vraiment pour cacher, voilà, après les petites pattes. Donc on va mettre un rectangle aussi ici pour cacher ces 2 parties noires. Pareil, dans la mienne, j'avais mis un papier, voilà, avec des petites fleurs. Donc là, le mien, ce sera un papier gris, donc qui fait donc 15,5 sur 11,5. Ici.
Donc ça fait comme ça et comme ça. Alors après, si vous voulez cacher aussi cette partie-là, donc pour cacher la pâte, c'est vrai que c'est pas très joli, vous avez juste à mettre un rectangle. Donc vous mesurez bien l'écartement ici. Voilà, j'ai presque 7 cm, même pas. 6,5. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, hein. Vous calculez. Et donc, bien sûr, sur 15,5, hein, toujours. Voilà. Après, vous pouvez très bien décorer, hein. Je vais vous remontrer la mienne. Vous voyez, hein, moi, j'ai caché, hein, ici, avec le même papier que devant, hein. Voilà. J'espère que cette page pour vos albums vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À très vite!